Bonjour à tous et bienvenue à la table. Moi, c'est O'Connell et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sur Tales from the Red Dragon Inn. Aujourd'hui, un nouveau live, le 8e. Et aujourd'hui, il va s'agir d'un live en mer. En effet, la dernière fois, nous nous étions rendus dans les docks de Greyport et nous y avions trouvé des indices pour un échange. Un échange qui se déroulerait dans 3 jours. Cet échange concernerait non pas des marchandises, du moins si, mais pas celles, ce qu'on pourrait attendre d'un transfert maritime. En effet, ces marchandises sembleraient être vivantes et servir des dessins assez effroyables. Pour nous mettre dans le contexte, comme d'habitude, je vais vous lire le petit prologue de cet épisode. Alors... Heureusement pour nous, le Crimson Drake est bien au port. Captain Whitehawk et son équipage intrépide détestent les esclavagistes autant que nous, et ils acceptent de nous aider dans notre mission. Bryn, débordant d'enthousiasme, descend sous le pont pour préparer les canons et vérifier qu'elle dispose d'assez de poudre et de munitions pour la bataille à venir. Alors que Bryn s'éloigne en chantant une joyeuse chanson de canonnière, Zot remet au capitaine Whitehawk les documents récupérés auprès des contrebandiers. Elle les examine rapidement avant de les confier à Tara, la navigatrice aveugle mais médium du Drake. Les yeux de Tara, voilés de blanc et toujours grands ouverts, semblent fixer un point quelque part au-dessus et derrière nos têtes, tandis que ses doigts parcourent habilement l'encre et le parchemin. Après un long moment, un sourire malicieux se dessine sur ses lèvres. « Quelque chose de prometteur ?» demande la capitaine. « Assurément !» répond Tara. « Il ne me posera aucun problème de tracer une route jusqu'à ce lieu de rendez-vous. Et je prévois que, la nuit de l'échange, la température chutera rapidement et de manière inattendue. Cela créera un épais banc de brouillard sur l'océan, qui dissimulera notre approche et nous permettra de nous rapprocher des esclavagistes avant qu'ils ne nous voient. « Excellente nouvelle !» dit le capitaine Whitehawk. « Loué soit Shalny. »« En effet, répond Tara avec un sourire, en rendant les documents. Et merci Zot de m'avoir laissé les lire. Très instructif. » La nuit du rendez-vous, nous montons à bord du Crimson Drake et quittons le vaste port de Greyport. Des filaments de brume s'élèvent des eaux de la baie, gagnant en taille et en nombre à mesure que nous atteignions la haute mer. Lorsque les lumières de Greyport deviennent trop lointaines pour être visibles, nous sommes entourés d'un brouillard aussi épais que la proverbiale soupe au pois, exactement comme Tara l'avait prédit. De temps à autre, le tintement d'une cloche de bouée résonne au loin, mais le Crimson Drake navigue autrement seul. Nous sommes bien heureux que Tara maîtrise aussi bien son mystérieux sixième sens. Livrés à nous-mêmes, nous finirions probablement par tourner en rond, ou par nous écraser sur un récif dissimulé. Enfin, le brouillard commence à s'éclaircir légèrement, au moment même où les nuages s'écartent du visage de la lune, très haut au-dessus de nous. Le Drake glisse silencieusement sur les eaux calmes, entouré de bancs de brumes argentées, aussi massifs que des montagnes lointaines. Le capitaine Whitehawk s'avance vers la proue, porte sa longue vue à l'œil et scrute les eaux voilées de brouillard. « Là !» murmure-t-elle, en désignant une ouverture entre 2 bancs de brume. « Je pense que c'est notre navire. » Comme pour lui répondre, une petite lampe de signalisation clignote 6 fois à la proue du bâtiment lointain. First Mate Rémi, donc c'est le premier quartier maître Rémi, je suppose, le regard étroit et sa rapière mortelle suspendue à son côté, utilise sa propre lampe pour répondre au signal. Un instant plus tard, des ordres étouffés résonnent depuis le navire distant, qui commence lentement à se rapprocher. « Et maintenant ?» murmure Fiona, son armure étincelante dissimulée sous une cape de toile cirée noire. Le capitaine Whitehawk fit signe à son équipage, et le Crimson Drake pivote lentement pour présenter son flanc. « Lorsqu'ils seront à portée, nous leur tirerons dessus, dit la capitaine avec un clin d'œil. On brise leurs mâts, on détruit leur gouvernail, puis on exige leur reddition sans condition. Ça vous va ? J'espère que ça fonctionnera, répondrait frissonnant dans la brume glaciale. Et j'espère surtout que Bryn vise assez bien pour éviter de toucher les prisonniers. Ça devrait aller, Bryn est connu pour la précision de ses démolitions, et... Une cloche d'alarme retentit sur l'autre navire. Des silhouettes ombreuses se mettent à courir comme des rats sur le pont, et dans le gréement, elles crient, et l'océan nous apporte quelques bribes de leur voix. Parle Vénalicius, un autre navire, embuscade. « Préparez les canons !»
Oh bordel, crie la capitaine. Barre à bâbord, Brin, feu! La déflagration des canons du Crimson Drake fait vibrer les haubans du navire et les dents dans nos crânes. Déhydre plaque les mains sur ses oreilles pointues et grimace, tandis que le reste du groupe se met instinctivement à couvert lorsque des langues de flammes déchirent la nuit. Seul Pookie semble totalement indifférent au vacarme, il cligne 2 fois des yeux puis reprend tranquillement sa toilette. Le navire esclavagiste est endommagé mais pas immobilisé. De la fumée s'élève de son pont et l'une de ses grandes voiles s'effondre en flammes. Nous nous attendons à le voir virer de bord pour riposter, mais au lieu de cela, il continue de faire sonner sa cloche d'alarme et pointe directement sa proue vers le flanc du Drake. Il essaye de nous éperonner! Tournez, vite! Le Drake réagit, mais pas assez vite. Un fracas de bois brisé secoue tout le navire lorsque le bâtiment esclavagiste percute le nôtre et vient broyer sa coque contre la nôtre. Pookie bondit sur le pont tandis que Zod bascule en arrière sous la violence de l'impact. Fiona, Otto et le reste du groupe trébuchent, roulent et tentent de garder l'équilibre avant de se perdre rapidement les uns aux autres dans le caillou du brouillard, des flammes et de la fumée. « Préparez-vous à repousser l'abordage !» rugit quelqu'un sur l'autre navire. « Et remuez-vous !» D'accord, très bien. Donc là, on a un bateau qui vient littéralement de nous foncer dedans. C'est super. Et c'est ceci que ça donne. Donc, le Crimson Drake, c'est nous. On est là. Et ça, c'est leur bateau. Et ça, c'est la cale de leur bateau, si j'ai bien suivi. Que l'on peut pénétrer par ici. Alors, au niveau de notre objectif. Donc, on a plusieurs particularités ici. Les ennemis, donc tout ça c'est préparé. Conditions de défaite. Un héros meurt. Oui, bon ça c'est logique. Uniquement Fiona ne compte, Otto lui se répare. Autre condition de défaite, si lors de la phase d'objectif, nous sommes au round numéro 6 et aucun d'entre nous n'a atteint le main deck, bon, 6 tours, ça devrait aller. Ah non, the brig! Excusez-moi. Non, atteins le brig. Donc c'est la cale. Pour atteindre la cale, faut aller là. Faut aller là, pardon. Atteindre la cale. Tac. Ah, il y a 2 manières d'y entrer? Oh, attendez, ça j'ai vu. Tac. Ladder. C'est quoi ce... Et oui, il y a des échelles, ok. Ok. Très bien. Donc il faut réussir à pénétrer en dessous avant le round numéro 6. Celui-ci donc. Mais j'avais lu un truc, c'était... Ah oui, voilà, l'objectif par contre, c'est d'atteindre le main deck. Donc d'atteindre ici, pour passer à la suite. Très bien. Au niveau des ennemis, nous avons 4 comme ceci. Donc on les avait eu avant, mais ils ont sûrement un fonctionnement différent. Rickshot, il s'appelle ici. Et un Flame Saber qu'on avait déjà avant également. Je vois qu'ils ont Hookshot. C'est quoi ça déjà? C'est... ok, ils ne sont pas concernés par l'eau. Oh, très bien. Chers amis, on va pouvoir commencer. Alors, Vigority Ability, on a tout. Roll Scheme Dice. Donc ici, ils sont 2. Le Ring Shot et le Flame Saber. Shot là, Flame Saber là. Fil et Service Gag, c'est fait. Je mélange. Et dans ce cas-là, on peut commencer directement. Et c'est les rouges qui ouvrent le bal. Alors, bougez de 2 vers créature. 2, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est kiff. Donc dans ce cas-là, il va avancer ici. C'est 2, hein. Et range 2, 1, 2. Il ne touche pas. Ok, bah c'est la fin de son tour. Fiona! Alors Fiona, tu vas pouvoir commencer. Donc toi... Ici, c'est du terrain difficile. Donc tu peux faire un leap de 1... 1, 2.
Bouge de 1, bouge de 2. Elle peut se retrouver là. Donc en fait, si elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle peut pas taper. Ok. Donc ce qu'elle va faire, elle, c'est elle va leap. Donc 1, 2. On va faire un petit leap simple ici. 2. Elle va se choper un petit evade. Hop. Et donc ça va utiliser son shenanigan. Ensuite... Ah, ou alors elle pouvait tirer. Range 4, pool 3. Si elle est là... Non, elle est trop loin. C'est pas grave. Bah alors du coup, elle va faire ceci. Elle va faire, pardon, ceci, où elle va pouvoir avancer et attaquer. C'est 4, hein. Ouais, donc ça fait 2, 3. Ça avance de combien? 3, ou dans tous les cas, il l'atteindrait. 3, 4. Elle va se mettre là. Et elle, comme ça, elle peut attaquer directement le boug qui est là. Hop. On s'en fout des dégâts parce qu'il a une résistance. Mais par contre, ça lui donne 2 dés noirs. Et ça, on prend avec un plaisir non dissimulé. Donc, limite, c'était la meilleure chose qu'elle pouvait faire pendant ce tour. Donc, on lui enlève sa résistance à ce mec-là. Et elle va pouvoir rejouer. Et cette fois-ci, elle va se permettre de faire une petite attaque classique à 2 dés. Mais avec les 2 dés noirs en plus. Parce que de toute manière, elle ne pourra pas faire mieux. Hop. Oh, waouh! 6, 7, 8. 9. 9 de dégâts en une attaque. Oh, waouh! Eh ben, Fiona t'es surpassée. Donc, Fiona court le long de la passerelle, juste ici, se place derrière l'ennemi et lui met une patate carabinée. Et lui inflige donc 9 points de dégâts, la moitié de sa vie en une attaque. Alors là, par contre, Fiona, elle est essorée. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire pendant ce tour. Ça va maintenant être au gris. Alors, c'est le 3 qui commence. C'est qui le 3 ? 3, c'est lui. Bah, écoute. Et donc, ils font quoi, pardon ? À range 4. I caught one. Range 4, donc c'est une attaque de 2 sur un mec. Donc, ce sera Fiona. 1, 2, 3. Attaque de 2. Et c'est quoi qu'elle fait? Ah, ça la déplace vers Fiona. Bah écoute, c'est quoi? J'accepte. J'accepte, je prends les dégâts. Je prends les dégâts parce que comme ça, je vais pouvoir faire une belle contre-attaque. Une belle contre-attaque à 3D. Ah mais non, parce que si je fais une contre-attaque, ça enlève le arme. Utsuko, c'est pas grave. En vrai, reste là-bas. C'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'il faut que j'utilise ma contre-attaque. Parce que sinon, à chaque fois, c'est des trucs perdus. Ah bah écoute. Simple, efficace, hein. 3 de dégâts. Fin de son tour, et du coup, j'évite le arme. Et je vais mettre le timer ici. Et c'est au 4. Alors le 4. Et donc c'est 4 de distance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trop loin. Et lui, 1, 2, 3, 4. Trop loin également. Ah oui, et comme je ne l'ai pas déplacé, c'est vrai qu'il y a une mêlée en fait. Il se rapproche et après il attaque en mêlée. Et ici, dans ce cas-ci, comme il ne s'est pas déplacé, il n'attaque pas. Bah, excellent tour, hein. Là, ça va être juste moi qui bourre pour le coup. De nouveau à Fiona. Bah écoute, Fiona, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va attaquer sévère le petit mec là. Avec une attaque... Bon, celle-ci, hein, tant qu'on est... Oula, j'ai retourné ça. Tant qu'on est au bout, autant y aller, hein, de toute façon. C'est 3, je gagne un shield comme si je n'en avais pas assez. 40 000 shields, c'est dingue. Comme si je n'en avais pas assez, je disais. Et comme ça, elle va se soigner de 1. Je peux le faire direct. Et donc lui faire
un dé comme ceci. Ça fait 2, 3 de dégâts. 6. Et avec sa deuxième action, pardon. Il n'y a pas de splash, hein. Avec sa deuxième action... Oh, attendez. Attendez. 1, 2, 3, 4. J'ai rien dit. Ah, c'est pool 3, attendez. C'est 1, 2, 3. Merde, non, j'annule. J'annule ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, le splash ne peut pas se faire. J'ai rien dit, on annule. Mais par contre, du coup, avec sa deuxième attaque, elle va quand même taper. 2, avec 2 critiques. 3, 4... 5. Ah, il ne manque que 1. C'est pas grave, Otto fera le ménage. Ok. Et donc, c'est la fin du tour de Fiona. Et là, ça va être au GOAT, Otto, de faire la différence. Donc, Otto, lui, il va faire ceci. Hein. Il va faire 1, 2, 3, 4. Comme ceci. Et ça va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc, il va blesser les deux. Il va utiliser son bonus. Ouah. Ouah, non, ça sert à rien. Ok, tac. Et le 4, il prend 1 de dégâts. Hop. Et il va du coup pouvoir soigner Fiona. L'autre, il prend 1 de dégâts. Lui, il retourne dans sa petite sacoche. Et c'est la fin de son tour. Et seconde action. Donc c'est que 3 ou 4, j'oublie à chaque fois. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est malheureusement trop loin, mais ce n'est pas grave. Il va réattaquer le numéro 4 en lui faisant un point de dégâts. Il n'y a personne à soigner. C'est la fin de son tour. Et il est également sur le main deck. D'ailleurs, punaise, j'ai oublié de réenforce sur le main deck. J'avais complètement zappé. C'est pas grave parce que de toute façon, les autres ne jouaient pas. Mais du coup, nous avons... Alors, en montant sur le bateau, nous repérons le capitaine pirate en train d'aboyer ses ordres depuis le pont arrière. C'est un ogre qui semble facilement se classer parmi les 10 pires chiens galeux que nous ayons jamais vus. Et donc, on rajoute un rickshot en B. C'est où B? Ah, B est déjà là, donc du coup, il se met ici. Qui est un B qui est le numéro 2. Et qui a 14. Hop. Et l'autre, c'est... Rickshot. Et l'autre, c'est le capitaine, carrément. Ok, il va en quoi? Il va en A. Ah ouais, il est vraiment planqué dans le fond, quoi. Ok. Il ressemble à ce qui est là. Donc, il ressemble à ceci. Et il a 1 de Toughness. Ok. Donc, c'est 18 de vie. Et 1 de Toughness. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le capitaine, il ne sert un peu à rien. Dans le sens où il peut pas faire de... Il peut pas être vaincu. J'avais lu un truc ainsi. Ouais, c'est Sea Dog. Sea Dog, c'est il ne peut pas être stunned, il peut pas aller dans l'eau, et s'il est vaincu, à la place, il obtient 1 de fortitude et il gagne 2 points, 2 weekend tokens, donc il fait moins mal. Voilà, donc en fait, il faut un peu le... Faut pas faire gaffe à lui, quoi. Faut survivre et bouger. Donc, si, on est toujours sur... Lorsque un Heroic Figure entre dans The Brig, posez... Ok. En fait, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, on reste focus sur le Brig. Sur aller dans le Brig. Mais de toute façon, on est qu'en round 1 et Fiona est déjà prête à y monter. Et si j'ai bien compris, à la fin... En fait, il faut capturer le capitaine en ayant vaincu absolument tout le monde. Donc, là, on est bien, pour l'instant.
Donc, il faut que le jaune joue. C'est le problème. C'est que là, ça va être au capitaine. Il va lancer son dé maintenant, d'ailleurs. Hop. Command shot. Range 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il touche. Attaque 3. Oh, le chien. Je vais prendre un shield pour ne prendre qu'un de dégâts. Et il active... The nearest friends activate. Mais est-ce que c'est tout le monde? Attends. Ok. Nearest friends, c'est lui du coup. Et lui, il faisait quoi? Range 4. 1, 2, 3, 4. Bon, il fait rien. Allez, hop, ta mère. Ok. Le rouge, pour l'instant, on peut l'enlever. Je sais pas s'il reviendra. On mélange. Il y a bien les 4, hein. 1, 2, 3. On mélange. Advance de Round Tracker. Ouais. Ou alors, attends. On est bien d'accord. C'est... C'était pas clair. Ouais. When a heroic figure enter the main deck, pause the current turn. On est bien d'accord. C'était maintenant qu'il fallait l'activer. On est bien. Donc on commence le round 2. On lance les dés. Il a plus de dés pour l'instant. Tu fais ça. Ok. Et c'est à Fiona de jouer. C'est à Fiona de jouer. Fiona... Ah oui, on n'a pas un Vigorite. Tac, tac, tac. Alors là, Fiona... Est-ce que... On descend en bas direct ou pas? On pourrait descendre. Hop, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas où je vais là. On descend, on pose et on lit le Reinforce 2. Plusieurs caches sont installées sur le pont inférieur et contiennent la cargaison des esclaves ogres. Certains semblent abattus par leur emprisonnement, mais la plupart paraissent furieux, très furieux. Ok. Oh, ok. Donc là, on ajoute des prisonniers en P, Q et R. P, Q et R. Ok. Pour le moment, ils ne jouent pas. Et en fait, c'est des alliés. Ce sont des alliés. 5, 2, 1. Donc ça, c'est des gens qui vont jouer avec nous. C'est top. Bon, après, ils ont 5 de vie, hein, s'entendre. Ok. Pour le moment, ils ne jouent pas. Merde. Allez, hein, je t'ai pas demandé de bouger, toi. Pour le moment, ils ne jouent pas. Waouh, c'est bon, c'est une manière très étrange de dire qu'ils ne jouent pas. Mais ils ne jouent pas, et il faut que ce soit moi qui les libère. Ce que je vais faire de suite, c'est une action. Ouais, c'est une action. Également, ouais, j'ai oublié, il y a un Flamesaber là. Qui nous rejoint. Qui sera le dernier ennemi. Sera le dernier ennemi de cette partie. Hop.
Voilà. Donc, on va plutôt les mettre en bas, parce que sinon ils se mélangent. Donc là, si j'ai bien compris, on est déjà pas mal du tout, parce que, en fait, là, le round jusque 6, là, en fait, il faut juste pas atteindre le 12. Il faut réussir à vaincre tout le monde, hormis le capitaine, avant le 12. Pour... Ah oui, non, il faut libérer tous les prisonniers aussi. Ok. Par contre, s'ils sont vaincus, il se passe quoi? Héroïque. Ok, s'ils sont vaincus, ils sont rapatriés dans le deck, mais ils sont considérés comme libérés. Il faut pas les relibérer. Ok, donc il faut libérer les 3. Ce que je vais clairement faire maintenant. Ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Tiens, bam! Toi, tu nous rejoins. Donc c'est-à-dire que toi, tu rejoins le sac. Donc ça fait 2 actions. Ça fait 2 actions. Et toi, du coup, je vais t'attirer. Full 3. 1. Ah merde. C'est pas grave. Ceci, voilà, ça fait 1, 2, 3. Ah, chiant, mais il fait chier, lui. Voilà, je vais le faire venir là. Ah non! Paul, ça veut pas dire qu'il ignore les trucs? N'a pas de pénalité, tantôt ça aurait pu fonctionner. Merde. Bon, c'est pas grave. Oui, viens là. Le pool, y a pas. Les terrains difficiles. Y a pas. Oh, mais du coup, t'es là. Viens là, mon gars. Viens. Et prends ce boost. Et c'est déjà la fin de mon tour. C'est pas grave. Allez hop. Otto. Ah, mon brave Otto. Donc toi, tu vas bouger avec nous, hein. 1, 2. Ça fait que t'es là. 3. 4, 5. Et ta deuxième action. Poup. Ah mais non. Ah si. Si. Et t'es à 1, 2, 3 de l'ennemi qui est là. Et tu lui fais sauter sa protection. Tac. Et tu rends 1 point de vie à Fiona. C'est formidable. Otto, tu es trop efficace pour ton propre bien. On continue. Les gris. Les gris. Là, ça fait penser, les rouges, ils ont rejoint. Ils vont là. Là, ils ont rejoint. Et voilà. Les gris, vous faites quoi, vous? Leap 3 vers un ennemi. Ok. 3. 1, 2, 3. Mêlée. Il n'y a personne en mêlée. À ton tour. Les autres. Donc ensuite, c'est le 4. Leap 1, 2, 3. C'est la fin de ton tour. Le 6. 1, 2, 3. Fin de ton tour. 1, 2, 3. Fin de ton tour. Le yellow. Qu'est-ce que tu nous fais? Alors, canon. Bouge de 3 vers 2 créatures. 1, 2, 3. Tu restes là. Mêlée. Rien à taper. Chais. Fiona. Ah, Fiona. Fiona, toi, tu n'as pas spécialement de... Bah, Fiona, tu vas nous faire une belle attaque, hein.
vais essayer de nous dégommer celui-là. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Kay. Pas de splash malheureusement. Et pour la deuxième, tu nous refais la même. 2 et 1 des noirs. 11, 10, 9. Donc tu passes à... Il passe, pardon, à 9 de vie. Plus rien d'autre, non. Pour le moment, tout est bien. Donc on peut passer à la suite. Les bleus. Ah, les ogres prisonniers. Alors eux, ils bougent de 3 vers un ennemi et ils le stun. Alors stun, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que... ça passe leur prochain tour. Donc... Et stun, est-ce que j'ai un token pour stun? Oui, j'en ai. Parfait. Donc, on va le mettre là. Le 1. 1, 2, 3. Je choisis. Choisis, hein. C'est moi qui les joue. C'est moi qui les joue. Et tu vas me stun le numéro 3 ici. Tac. Et lui, tu vas me stun le 2 ici. C'est magnifique. Voilà. Et le dernier, il peut pas encore jouer. Pour finir, c'est Otto qui ouvre le bal. Qui termine, pardon. On est d'accord que si on ne les frappe pas, ça ne change rien. Donc mon brave Otto... Je vais te positionner là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et tu vas pouvoir me faire un beau boost. 8, 7. C'est le 3, hein. Ouais. 9. Et voilà. Et soigner, il y a besoin? Même pas. Parfait. Alors, avance le round tracker. Objectif pour le moment, toujours rien. On invigorate tout. Tac. Le lip, on s'en va. Tac, tac, tac. On remet tout ceci à l'intérieur. Le rouge n'avait pas été remis. Le rouge n'a pas joué. Rouge était stun. Rouge passe son tour et est mis dedans. C'est ma faute. On mélange. Et c'est parti. Fiona. Bah Fiona, tu vas faire ce que tu sais faire de mieux, hein. Tu vas taper. Et avec le dé noir, je le rajoute. C'était un bête 1. Hein. C'est ça. 3, 4, 5, 6. Et voilà. Et pour la deuxième action... c'est par là qu'ils vont descendre. Est-ce qu'ils peuvent s'enjamber les uns les autres? Non. Oui, pardon. Mais pas s'arrêter au même endroit. Eh bien, dans ce cas-là, Fiona va juste bêtement se déplacer ici. Avec son lip. Parce que de toute manière, il lui servira pas à grand-chose d'autre pendant cette partie. Et va choper un evade. Putain, elle est monstrueuse, hein, cette Fiona. Et va pouvoir réattaquer, cette fois-ci, le numéro 3. Oh, 2. 3, 4, 5. 7. Hop là. Et c'est la fin de ce premier tour. Ensuite, les rouges. Alors, lui, il va jouer.
Il va jouer, bah du coup il est dessus. Il va lui faire 3 dégâts. Ok, il va attaquer du coup le prisonnier. Il va faire 3 dégâts au prisonnier. Et il va faire 2 dégâts à quelqu'un d'adjacent. Il n'y en a pas. Et bah du coup il va placer un piège. Il va placer un piège ici. Ok, si tu veux. Fin de son tour. Otto. Alors là, Otto. Tu as combien qui sont 2 et 1. Ah, tu sais très bien ce que tu vas faire, Otto. Tu vas... 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est trop bien placé pour que je bouge maintenant. Tu m'utilises ce boost et tu me tues. C'est 2 malotrues. Elle qui n'aura même pas eu le temps de jouer. Depuis son stun. Hop. Et ça fait du ménage. Bien joué, Otto. Tu peux soigner un allié. Et donc tu vas me soigner ce prisonnier qui a été malheureusement blessé. Vous revenez là. Ensuite, Otto, c'est de nouveau à toi. 1, 2, 3, 4. Et tu me libères ce prisonnier. Et voilà. Tu me le libères. Et c'est maintenant au bleu, les gars. C'est à vous. Qu'est-ce que vous allez me faire? Le 1 d'abord. 1, 2, 3. 1, 2. Tu es considéré comme adjacent dans le cas où les deux sont collés comme ça. Et par conséquent, je peux tenter de stun le capitaine, sauf que j'ai le souvenir que je ne peux pas. Ouais, je peux pas. 1, 2, 3. Je ne peux pas le stun et je ne peux pas sortir parce que je peux pas traverser. Donc en fait, il bloque la sortie. Chiant. Chiant, chiant, chiant. Et c'est la fin de leur tour. Ensuite, c'est au gris de jouer. Oh là. C'est au gris de jouer le numéro 4 d'abord. 1, 2. On va la mettre là. Ah oui, bah attends, je vais même pas regarder ce qu'il faisait. Oui, bouger de 3 vers un ennemi et l'attaquer de 1. Faire 1 dégât et la pousser de 3. Hop. Ok. Ensuite, le 6. Faire 1 dégât. Le pousser de 3. Si du coup il se passe rien. Ah ouais, il se passe rien. Ouais, juste il pousse contre le mur du bateau. Et le dernier, le 2. Il le mêle sa mère en fait à lui. Le prisonnier il se fait péter la gueule par tout le monde. Ensuite. Ah, c'est le capitaine. Alors le capitaine il va faire quoi? Le capitaine bouge de 3 vers 2 créatures. Il peut pas. Mais du coup, il est sur le bleu et lui est sur le bleu aussi. Donc bouge de 3 sur 2 créatures. Donc du coup, il fait 3 dégâts au numéro 5. Et il le stun. Très bien. Et c'est la fin de son tour. Et il me reste juste à Fiona à jouer. Qui, elle, va du coup... Elle va sortir. Hein. Elle va sortir pour se rendre ici. Première action. Et pour la deuxième, bah... elle casse le numéro 4. Hein. Hop. Donc ça fait 3 et 1 des noirs. Hop, voilà. Et c'est la fin de son tour. On avance. Tout le monde est encore vivant. Le raid repart d'où il vient. Et on continue. Tac. Et on relance les dés.
Tac. Tac. Et tac. Qui commence? Le bleu, c'est les prisonniers. Le numéro 1. Le numéro 1 va stun. Le numéro 1 va stun. Le numéro 2 ici. Le 5 est bloqué. Par conséquent, il va bouger. 1, 2, 3. Et lui aussi, 1, 3. Ils vont bouger parce qu'ils ne peuvent pas stun celui-là. C'est la fin de leur tour. Fiona. Fiona qui a oublié d'invigorate. Bon sang de bonsoir. Hop. Et ça, c'est excellent. Parce qu'elle va pouvoir tout faire. Mais pour le coup, ici, une simple attaque sera suffisante. Le 4 a 9 de vie. 2 coups, je pense qu'il y a peut-être moyen. Alors 2, 3, 4. Pas dingue. 5. Hop. Et on recommence directement. 1, 2. 3. 3 et 1 de noir. Ok. C'est la fin de son tour. Otto. Otto, tu es où? Otto, t'es loin, sa mère! Oh la vache! Ah ouais, je vais pas te faire monter là, hein. Tant que lui a pas bougé, tu vas juste te faire fracasse. Fin de ton tour, mon vieux. Hein. Les gris. Le 4, il fait quoi, lui? Range 4, attaque 2. Bah non. Je pars avec le bouclier. Donc il me fait rien, mais il va quand même me faire 1 de dégâts avec la suite de son attaque. Les autres. Donc tu as le 6. Le 6, il va vers qui? 1. C'est... Ah oui, c'est juste bêtement un range 4. 1, 2, 3. Ah bah, il va toucher le numéro 1. Ça fait 2. Tac, tac. Il se déplace près de lui, il y refait un dégât. Okay. Et par contre, le numéro 2 ici ne joue pas. Jaune. Jaune, il fait quoi? Range 6, attaque 3, un ennemi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Il explose le prisonnier ici. C'est le 1, hein, ouais. Ok, le 1 va se réfugier sur le Crimson Drake et n'est plus avec nous. Et il active celui qui est le plus proche de lui, qui pouvait faire juste une attaque de distance 4 qu'il ne peut pas faire. Ok. Ensuite, Fiona. Bon, Fiona, c'est chiant ce qui se passe, hein, je t'avoue. Est-ce que tu peux nous attirer ce mec-là? Bien sûr que tu le peux. Allez. Hop. Tac. 1, 2. Tu nous chopes un bonus. Et tu vas m'attirer ce mec qui nous casse les couilles depuis tantôt à bloquer tout le monde. Jusque là. Tu nous le ramènes ici. Ensuite, tu vas nous lancer... Ah merde, j'ai pas besoin spécialement d'un splash plus gros. Ouais, fais-nous une attaque simple sur le capitaine. Juste histoire de faire tomber son truc. Voilà, 2. Nous fait tomber sa résistance. Et tu fais 1 de dégâts. Ce qui nous permet de tège le numéro 4 ici. Hop. Voilà. Et ça va être la fin de ton premier tour. Bah non. Bah non, tu l'as attiré, puis t'as frappé une fois. Tu peux te barrer. Fin de ton tour. Otto. Otto, la voie est libre. Enfin, 1, 2, 3.
4, 5. T'as un damage boost. Tu me fumes ces deux-là à 2 points de dégâts chacun. Comme ceci. Voilà. Et tu me soignes Fiona. Je la laisse pas comme ça. Si. Hop. On mélange ça. Toi, tu vas là. On tire les dés. Tac, tac. Et tac. Ok. C'est parti. Ah non, Invigorate. Tac, tac. C'est au tour des gris. Vous faites quoi, vous, les gars? Oula, vous allez tous les deux m'attaquer. Je vais parer tout. Tac, tac. Et juste prendre 2 points de dégâts. Donc 1 et 1 pour l'attaque de mêlée. Les bleus. Putain, tu t'es replacé là, connard, hein. Vache. T'es fan, hein, toi. Le stun ici, il reste là. Et l'autre, c'est 1, 2, 3 ici. Fiona. Bon, là par contre, Fiona, on rigole plus. Tu vas m'activer cette amulette qu'on utilise trop peu souvent. Pour avoir un 2 de splash supplémentaire. Tu vas me frapper le 2 qui est là. Tu vas m'ajouter ce dé. Comme ça, tu vas m'avoir un splash 3 là sur l'autre. 3, 4, 5. C'était lequel, celui le plus à droite? 5. 1, 2, 3. Ok. Ou pour l'autre attaque, une classique. 3 avec un dé noir. Ok. Fin de son tour. Ensuite, Yellow. Tu me faisais quoi, toi? Bouger de 3 vers un ennemi. Tac, tac. Ah non, il essaye d'en avoir 2 en même temps. Ah, le chien. Il nous chope tous les deux. Mêlée 3, 2 foes. C'est quoi? Bouclier, je prends qu'un de dégâts. J'utilise ça pour éviter le harm et pour pas perdre une action. Et je counter avec les 3 dés sur toi. Comme ça, je chope un deuxième dé noir. Parfait. Et je fais 3 de dégâts. 5. Par contre, l'autre, il va se manger 3 de dégâts d'un coup. Il meurt sur le coup, lui. Enfin, il va se réfugier sur le Crimson Drake. Et c'est la fin de son tour. Parce qu'il l'aurait stun, mais il peut pas. Qu'il est déjà plus là. Auto. Bah, auto, tac, tac. Hein. Ça continue. Tac, tac. Et tu me soignes Fiona. Hop. Ensuite, c'est toujours à toi. Bah, écoute, continue. Hein. Hop. Et Fiona, c'est à toi. Bah Fiona, tu vas me bourrer sur le 6, hein. Parce que c'est peut-être la fin, là, en fait. Et celui-là, il est pas avec nous, donc ça fait 2, 4... 2, 4, 6... Lui, il prend un splash, et on recommence la deuxième. Normalement, là, c'est fini. Ouais. Tac, l'autre se prend le splash, et Fiona défonce les 2 derniers qui restaient ici. Tac, et tac. Donc, il ne reste plus que le capitaine. Je n'ai plus de trucs d'initiative. Par conséquent, je peux consulter mon petit livre. Ah, j'ai plus d'action. Ah. Ok. C'est quoi? Ok. On va juste voir qui commence. Je relance pas, juste on voit qui commence. C'est le jaune qui commence. Bon sang de bois. Bon sang de bois. Ah, punaise, je vais tout parer, voilà. Bouclier. Wow.
Waouh, j'ai Fiona qui a disparu. Reviens. Reviens là, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Merde. Waouh. Je m'attendais pas à celle-là. Ok. Donc Fiona utilise tous ses boucliers pour éviter les 3 dégâts. Et du coup, elle n'est pas stun. Ce qui se passe, c'est que juste après, je tire et c'est Fiona qui enclenche l'action. Tu viens avec nous. S'il n'y a plus de ringshot ou de flamesaber sur la carte et que tous les prisonniers ont été libérés, les héros capturent le capitaine Grolnar et le jeu se termine avec une victoire des joueurs. Et voilà. Pas besoin de le vaincre, il suffisait juste de tuer tout le reste. C'est une belle leçon de vie, par ailleurs. Hop. On est good. Je sais pas pourquoi je fais ça maintenant, je ferai ça après. Tac, tac. Chers amis, c'est une nouvelle victoire pour Fiona, Otto et le reste du groupe. Je vais maintenant pouvoir vous lire l'épilogue. On prend un petit coup avant. Alors, les prisonniers sont heureux d'être libérés. Et de notre côté, nous sommes heureux qu'ils n'aient aucune raison de déverser sur nous leur rage et leur frustration accumulées pendant leur captivité. Les esclavagistes, eux, ont moins de chance. Il nous faut pas mal de temps pour convaincre les ogres, ainsi que Gog, de ne pas réduire leurs os en farine. Après beaucoup de paroles précipitées et la promesse que les autorités compétentes traiteront les esclavagistes avec toute la sévérité nécessaire, les ogres finissent par céder, à peine. Ce qui permet aux esclavagistes survivants de continuer eux aussi à survivre. C'est alors que les derniers combats s'achèvent. Capitaine Grolnar pose devant nous un genou aussi fermement que sa jambe de bois le lui permet, puis tend au Captain Whitehawk son sabre ébréché et couvert de marques de bataille. Fiona, qui n'a aucune patience pour ce genre de cérémonie de reddition maritime, attrape aussitôt le capitaine Ogre dans une prise de tête. « Bon, parle! Pourquoi transportez-vous des esclaves? À qui deviez-vous les livrer? » À qui? Quoi? Pas compris. Sûrement une blague à l'anglaise. Fiona lance un regard noir à Zot et resserre encore sa prise sur la tête du capitaine, avec une force nourrie par la colère. « Je ne suis qu'un intermédiaire, ma grande, » répond capitaine Grolnar, les yeux lui sortant presque des orbites. « Je transporte n'importe quoi pour n'importe qui. Pour quiconque, » ajoute Zot. Capitaine Grolnar tapote désespérément le bras de Fiona jusqu'à ce qu'elle desserre légèrement son étreinte. Il aspire une grande goulée d'air, puis reprend. « Et je pose pas trop de questions, c'est comme ça que je reste en vie. Mais puisque tu veux savoir, ma harpie maritime aux cheveux de feu, l'un des intermédiaires avec lesquels je travaille a mentionné que cette cargaison avait été acquise pour le Lord Maybury. »« Je connais ce nom, » dit Zot. « Moi aussi, » ajoute Déhydre. « C'est un marchand particulièrement riche qui fait chaque année don d'une part considérable de ses revenus au Great Temple. Je crois qu'il cherche à obtenir une plaque à son nom sur l'autel. »« Qu'est-ce qu'un marchand aussi important pourrait-il bien vouloir faire d'esclaves ?» crie Fiona. Le capitaine Grolnar hausse les épaules autant qu'il le peut, toujours suspendu dans sa prise. « J'en sais rien, c'est seulement ce que j'ai entendu. »« Oh, et ta parole vaut de l'or, j'imagine. J'ai jamais dit une chose aussi idiote, ma grande, » répond-il avec un sourire rusé. Gerki reste silencieux en arrière-plan, observant la mer tout en tapotant des doigts sur le bastagage abîmé du navire esclavagiste. Après un long moment, il se retourne et nous gratifie de son sourire habituel, toutes dents en avant. « J'ai un plan !» Avant que Zoug entende plan, rugit l'un des ogres. Zoug veut autographe de Gog. Zoug adore Gog. Zoug pense que toi es le plus grand des aventuriers. Gog t'aime aussi, crie Gog en souriant et en agitant la main. En entendant cela, Zog pousse un petit cri aigu, puis il s'évanouit. Oh, c'est mignon. Très bien, chers amis. Nous dirait que nous avons réussi à libérer les prisonniers. Mais un nom persiste. Le Lord Marybury, là, ou Merbury. Comment c'est? Maybury. Ce Lord, il va falloir qu'il réponde de quelques questions. Et ça, nous aurons l'occasion de le voir dans notre prochain live. Messieurs, mesdames, j'espère que cette petite session vous aura plu. J'ai très hâte de vous revoir pour la prochaine. Je pense que
Il en reste deux sessions avant de clôturer ce deuxième acte. 2 chapitres. On se retrouve très bientôt pour la VOD, ainsi que le carnet sur la chaîne YouTube. Et également à très bientôt pour notre prochain live. C'était O'Connell. Merci de m'avoir suivi. Bonne soirée à vous.